La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec nous. Vive ensemble. De faire ceci, voilà, je disais que j'ai oublié de faire cela. Nous sommes encore ensemble aujourd'hui le samedi 22 juillet 2023. Il est exactement 20h56 à ma montre. Nous avons prévu d'être là à 20h juste. Voilà. Excusez mon heure congolaise, c'est moi qui suis à la cause de ce retard. Nous disons merci, mais nous sommes contents parce que vous êtes là, parce que vous partagez déjà ces directs. À vous qui êtes connectés, à vous qui serez connectés, nous vous disons merci. Nous avons avec nous notre papa, notre coach, notre mentor, notre pasteur, notre prophète, notre conseiller, papa Patrick Kiato, qui n'est plus à présenter. Vous savez, ces derniers temps, il nous nourrit spirituellement chaque jour. Aujourd'hui, nous allons parler du combat spirituel. Papa, nous voulons d'abord que vous puissiez donner une salutation prophétique et remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Shalom, communauté de Champaign, Illinois, que Dieu vous bénisse. À toute la diaspora congolaise ici aux États-Unis, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons un grand merci à notre président John Matanda. C'est par votre canal que nous sommes en train de communiquer et de parler à notre communauté. Que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais bien juste faire une courte prière pour que nous puissions commencer notre mission. Père éternel, nous te disons merci pour tes bienfaits. Nous désirons, mon Dieu, vivre encore tes révélations pour que tu nous recadres, que tu nous conduises vers, mon Dieu, les destinations qui vont nous amener dans notre destinée glorieuse. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Bénis toutes ces personnes qui vont nous suivre en direct ou en différé. Que le Saint-Esprit nous conduise. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Thank you, Jesus Christ. Amen. 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 Je me fais un devoir de dire merci à vous tous qui réagissez après l'émission, à vous tous qui appelez, à vous qui vous appelez Papa John Bachala, la référence Papa Jonas, ainsi que Mama Bijou. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté. Losambo et Polakate, merci d'être connecté. Et à tous les pasteurs de Champagne, à tous les musiciens chrétiens du monde entier, nous vous disons merci. Alléluia. Hier, nous avons parlé de la manifestation du Saint-Esprit. Nous voulons, comme nous l'avons fait hier, faire un résumé. Un résumé de qu'est-ce que les gens pourront retenir. C'est vrai, nous posons des questions, nous laissons l'esprit agir, nous laissons l'esprit parler, mais je veux toujours que quand nous commençons un autre direct, que nous puissions peut-être faire la synthèse par rapport à ce qui a été dit la fois passée. Papa Patrick, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que ceux qui nous suivent pourront retenir par rapport à la manifestation du Saint-Esprit? Que Dieu vous bénisse, Papa John. Amen, Je crois papa. que les habitués de notre live, moi je suis déjà, j'ai toujours été un abonné Amen. de cette page, même quand je suis en Afrique du Sud. Je ne sais pas si Papa John aujourd'hui a oublié. Je demanderai à ceux qui nous suivent de partager Merci. au maximum. Je vois, on est encore à 5 ou je ne sais pas, 7 ou à 8. Mais je voudrais que chacun de nous partage, n'est-ce pas? En partageant, je fais la même chose. Quand vous partagez, vous pouvez sauver une vie, comme le dit toujours notre Papa John. Vous pouvez bénir quelqu'un au travers de ces genres de live où nous parlons de notre Créateur, le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Nous avions eu à parler hier sur la manifestation du Saint-Esprit. Et hier, j'ai dit que j'étais en train de donner une explication simple, simplifiée, pour ne pas amener la confusion dans la vie des enfants de Dieu. Nous avions dit que la manifestation du Saint-Esprit n'est d'autre que la plénitude du Saint-Esprit en nous par les actes et non par les dires. Nous avions brossé sur Actes chapitre 2, où Dieu nous a montré comment est-ce que lors de la Pentecôte, ses apôtres pouvaient parler diverses langues. Donc le Saint-Esprit ne se manifeste pas seulement dans une catégorie des choses que nous faisons d'une manière continuelle à l'Église, où nous devons seulement tomber, nous devons seulement parler en langue, nous devons peut-être gesticuler, mais nous avions dit hier qu'au-delà de tout ça, la meilleure manière
de vivre la manifestation du Saint-Esprit, c'est par la crainte de Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu, c'est quelqu'un qui marche selon la conduite et la guidance de l'Esprit Saint. Et Papa John nous avait dit, est-ce qu'il y a-t-il une différence entre quelqu'un qui dit Saint-Esprit, manifestation du Saint-Esprit, et la manifestation de l'Esprit Saint? Je nous ai dit hier, il n'y a pas de différence parce que devant Dieu, quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu en lui, la personne qui a l'Esprit de Dieu en elle, c'est une personne qui a un Dieu tout-puissant, qui s'est simplifié en lui et qui a le pouvoir par le biais de la crainte de Dieu et par le biais des fruits de l'Esprit, comme Galates chapitre 5, le verset 22 nous dit. Et là, nous avons un autre sujet qu'on va aborder avec Papa John, où nous allons parler sur les combats spirituels. Je crois que c'est lui qui est en train de conduire le débat. Il va sûrement nous poser des questions et nous allons essayer de répondre. Croyons que le Saint-Esprit va nous aider. Nous croyons que le Saint-Esprit va nous aider. Aujourd'hui, nous parlons du combat spirituel. Vous savez, quand on dérange les ténèbres ne cèdent pas. Il fait le retour. Alors, pour parler de ces sujets comme ça, je demande même à ceux qui nous suivent d'être très captifs, d'avoir une oreille très spirituelle. Peut-être que Dieu vous révélera des choses au travers de l'émission d'aujourd'hui. Ce que nous faisons, ce n'est pas seulement parler. L'objectif de ce que nous faisons est que les vides soient sauvés et que les gens soient déliés. Nous disons merci. Je vais vraiment faire un devoir de remerciement, un devoir de reconnaissance à mon frère ou papa, X Stone et quoi. Je vis vous êtes abonné à la chaîne hier de YouTube, les 2CM. J'ai vu papa X Stone, vous vous êtes abonné, vous avez souscrit hier. Que Dieu vous bénisse, merci. Je demande aussi à ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube de le faire parce que chaque fois que nous faisons des directs, nous le mettons aussi sur 2CM. Je crois que je mettrai les liens aussi après. Prophète Jimmy Nzunzi Mwimba. Prophète, merci. Vous nous suivez depuis le Canada. J'ai vu les affiches. Vous avez posté une affiche où vous êtes à 2. Je crois que vous nous parlerez aussi de cette journée. S'il y a moyen que nous puissions aussi parler de ça au peuple de Dieu, nous le ferons. Nous disons aussi à ceux qui nous suivent que ceux qui habitent Minnesota, le pasteur Esdras Kalonji et sa femme sont déjà ici chez nous depuis, je crois, jeudi. Et aujourd'hui déjà, il y avait un séminaire qui a commencé à Minnesota, à l'église que dirige le pasteur consolateur et sa femme, maman Delphine Jamano. Donc, Papa Estrade Kalonji est parmi nous. Vous savez, ce sont les hommes que Dieu utilise. Je crois que ceux qui sont à Minnesota bénéficient de cette grâce. Papa, aujourd'hui, nous allons parler du combat spirituel. Yes. D'abord, avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, nous savons qu'un combat, c'est l'échange de coups, c'est l'échange de choses entre deux personnes. Mais pourquoi les gens ont choisi le terme combat spirituel? Yes. Parce que je sais qu'avant, les gens n'utilisaient pas tellement ces termes. D'où est venu ces termes et pourquoi les gens ou les églises? Parce que combat, c'est plus utilisé par les églises de réveil. Dans les autres églises, on utilise rarement, à moins que je me trompe. Pourquoi avoir choisi ces termes? Merci beaucoup, Papa John. Déjà, comme j'ai toujours dit, je ne suis qu'un communicant du ciel. Un prophète n'est qu'un communicant du ciel. Et je ne suis pas mandaté par moi-même, mais si nous sommes dans le service sacerdotal, c'est parce que nous savons, et je sais que j'ai un mandat céleste, c'est celui de bénir, c'est celui de recadrer, c'est celui de révéler la pensée divine à l'Église corps du Christ. En réalité, Papa John, le combat spirituel est une réalité. Et souvent, Papa John nous jette toujours l'éponge en disant, souvent dans nos églises de réveil, c'est là où nous avons cette appellation. Moi, je dirais non. Le combat spirituel est une réalité et c'est dans la Bible. Alors, aujourd'hui, comme j'ai toujours fait, je fais toujours un parallélisme des combats dans l'Ancien Testament et j'essaye d'amener les mêmes combats dans notre version actuelle, dans notre vie quotidienne, parce que nous ne sommes pas de l'Ancienne Alliance, nous vivons dans une nouvelle alliance. Et l'alliance que moi et toi, sûrement qui me suis, nous sommes dans l'alliance où le sang de Jésus a tout vaincu. Amen. Mais ce qui est vrai, le combat spirituel est une réalité. Je ne sais pas si je peux lire ou c'est Papa John qui va lire, c'est à lui de me dire, mais sinon, je demanderai à Papa John de m'aider de lire Éphésiens,
chapitre 6, le verset 12. Ephésiens 6. Ephésiens 6, 12. Ephésiens 6, 12, nous lisons au nom du Seigneur. Merci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Au début, nous n'avons pas, papa, je ne sais pas si vous avez bien... Yeah. Car- Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Voilà. En réalité, ici, il ne s'agit pas de l'église de réveil. Ici, il s'agit de l'apôtre Paul. Et je crois l'apôtre Paul est, je peux dire, il est celui qui a beaucoup écrit plus que les autres apôtres. Et ici, nous sommes dans Éphésiens. L'apôtre Paul dit, en réalité, les combats que nous avons à combattre, parce que vous avez dit, les combats c'est un, vous avez défini ça en disant, les combats c'est un échange des choses. Mais moi, je vais vous dire, papa, les combats, c'est un échange de forces. Je vais d'abord qu'on avance comme ça pour que j'essaie de décortiquer Ephésiens 6, 12 et en m'appuyant sur d'autres versets bibliques. Je vais même toucher dans 1 Samuel où nous allons voir maintenant les combats physiques. Et nous allons maintenant comprendre pourquoi est-ce que Paul nous dit nous n'avons plus à combattre contre le sang et la chair, mais nous avons à combattre contre les principautés. Il faudrait d'abord comprendre que les combats, j'aime Papa John parce que vous m'aidez toujours par vos explications. Vous avez dit les combats, c'est un échange des choses, un échange des forces. Okay. Qui est le plus fort? Un combat, en réalité, c'est une compétition, c'est des interlocuteurs qui l'un doit vaincre et l'autre doit tomber. Et souvent, tous les matchs qui se soldent par un match nul, il y a toujours un retour. S'il n'y a pas un retour, en tout cas, chacun d'eux dira c'est moi le plus fort. Jusqu'à ce que même les boxeurs devront encore combattre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, le combat spirituel est une réalité parce que la vie humaine est une vie humaine qui est confrontée à l'esprit qui a quitté le ciel, qu'on appelle l'ange déchu, le diable. Quand le diable est déchu sur la terre, le diable, sachant que la meilleure créature de toutes les créatures que Dieu créa, c'est toi et moi, Papa John. D'abord, le combat spirituel n'a pas commencé avec nos familles. Le combat spirituel ne commence pas avec la définition que je donne, mais le combat spirituel commence au ciel. Yes. Parce qu'au ciel, il y a eu des forces. Il y a les créateurs dont la créature voulait se comparer. Il voulait faire un combat avec son maître, son créateur. Et l'Éternel, la Bible nous dit dans Genèse, Dieu a déchu le diable qui est Satan. Je vais essayer de rester dans les contextes du combat pour ne pas aller de gauche à droite. Donc, Papa John, les combats spirituels ne devraient pas être un terme utilisé seulement dans l'église de réveil. Je conseille à toutes les religions de savoir et de comprendre que les combats spirituels, c'est un échange de forces d'où l'un doit vaincre et l'autre doit tomber. Échange de force où l'un doit vaincre et l'autre doit tomber. Maman Kabibi, Kabisabou, merci. Bonsoir à vous aussi. Elle a dit bonsoir, pasteur. Que Dieu vous bénisse, Maman Kabibi. Maman Eugène Holmes, Maman Espérance, elle a dit que Dieu vous bénisse, Maman Espérance. Merci, maman. Amen. Le prophète va vous appeler. Hein? Et on a commencé un peu en retard, c'est pourquoi il n'a pas pu vous appeler, mais il va vous appeler. Donc, le combat, nous avons compris ici que c'est l'échange. Papa, je suis ici parce qu'on parle du combat spirituel. Et je suis toujours dans Ephésiens 6, 12. Ephésiens 6, 12. Oui. Je pars de votre définition. Okay. L'échange. Pour qu'il y ait l'échange, il faut que moi qui reçois ou moi qui donne, que je sache qu'il y a l'échange. Mais dans la spiritualité, quelqu'un peut me combattre, je n'échange pas avec. Peut-être moi je ne ferai qu'encaisser, tout en ignorant que j'ai un combat. Voilà, c'est Mais pourquoi... comment il y a l'échange? C'est comme moi je suis ici, dans ma tête là, j'ai dit, ah papa qui il prend les biconi, il t'envoie chaque jour. Biconi grave. Vous connaissez les kikoni? Je ne connais pas, papa. Les kikoni. Ça c'est les kikoni. Ok. Les kikoni, vous savez? Je comprends alors, les gogo. C'est ça? Voilà. Voilà. Vous comprenez? Papa Dans ma Joe. tête, hein? Voilà. J'ai dit, ah, comme il est là. Enfin, je donne un exemple. Quand quelqu'un a une autorité, il y a les gens
qui disent, ah, les types ici, je dois les faire quitter, je dois vraiment qu'ils quittent là-bas, moi je prends sa place. D'accord. Ou bien, surtout dans la tête, il se passe beaucoup de choses. Mais moi, je ne vois pas ces combats-là, je ne les reçois pas. En fait, c'est quelqu'un qui s'imagine. Comment je peux appeler les combats aussi longtemps que moi, je ne vois pas et je ne reçois rien? Voilà, c'est pourquoi j'ai dit ceci. Les combats dont nous parlons, Papa John, ce n'est pas d'abord un combat physique. C'est pourquoi je vous ai envoyé dans Ephésiens 6:12. Écoutez, Papa John, je dois le faire lentement. Maintenant, c'est là ma petite lecture, copiant votre éloquence. Car nous ne luttons pas contre les êtres, écoutez, les êtres des sang et des chair, mais contre les dominateurs, ma version, de ce monde des ténèbres. Écoutez ma version. Papa John, écoutez. Contre les dominateurs de ce monde des ténèbres. Écoutez, déjà quand vous citez qu'il y a une autorité, il peut être un ministre, il peut être un président, il peut être un roi. Parce qu'il y a même des rois qui ont défié Dieu. Il y a des rois qui ont défié les enfants de Dieu. Il y a eu des rois qui voulaient exterminer le peuple de Dieu. À l'occurrence, Esther 4:16. Écoute ce que je vous ai dit, je vais faire un parallélisme avec l'Ancien Testament, tout en m'appuyant dans le Nouveau Testament. Papa John, Esther, sachant qu'on doit tuer, je réponds vraiment à ce que vous dites. C'est-à-dire, il y a eu l'accusation contre les enfants d'Israël pour que le roi signe un décret, je ne sais pas, signe un décret pour qu'on extermine les Israéliens. La Bible dit, Esther, sachant cela, quand il a eu information de ces choses, qu'est-ce qu'Esther a fait? Esther n'est pas allée physiquement dire au roi, tu es mon mari, il ne faut pas le faire. Parce que les faisant, il pouvait avoir une réponse selon la loi, la chair, selon la loi préétablie. Qu'est-ce qu'Esther a fait? Esther est allée en esprit. Esther a commencé à combattre contre la décision du roi en esprit. Papa John, quand quelqu'un médite du mal contre toi, quand quelqu'un souhaite un malheur contre tes enfants, quand quelqu'un souhaite la mort de Papa John, si tu réponds par la même réponse, tu vas te retrouver en train d'échanger des coups avec quelqu'un. Ou tu peux même être blessé aussi. Parce que la chair sera affectée. Maintenant, ici, Dieu, je prends le parallélisme de Esther 4:16, 15:16 et Ephésiens 6:12. C'est-à-dire, Esther a appliqué ce qui n'était pas déjà écrit. C'est pourquoi je nous ai dit, je vais choquer quelqu'un ce soir. Papa John, en réalité, tu peux avoir aujourd'hui 50 ans, 45 ans. Là, vous êtes en train de prophétiser mon âge en direct. Merci pour la prophétie. Écoutez, Papa John, Oui, papa. je m'excuse, mais je vous dis des choses qui peuvent choquer quelqu'un qui me suit. Bien aimé, ici, je dis, je n'ai pas l'exclusivité du message, mais par la grâce de Dieu, je vous avais dit la première journée, Papa John, les conseils spirituels existent. Ça, c'est un autre thème. C'est pour répondre à cette question avec précision, conviction spirituelle. Il y a des hommes de Dieu qui entrent dans les conseils avec Dieu. Et je vous donne une réponse spirituelle parce que j'en suis sûr et certain des choses que je dis. Quand Dieu crée l'homme, je vous dis des choses, il ne crée pas la chair, il crée l'esprit. Il y a des personnes qui ont 60 ans, papa, mais ton esprit est plus supérieur à lui. Ça, c'est un autre débat que je ferme. Esther, elle était en train d'appliquer quelque chose que Paul dira après des siècles. Esther n'a pas répondu à son mari. Imaginez-vous son mari. Il connaît les faiblesses du roi. Mais qu'est-ce qu'Esther a fait? Quand Esther a compris le complot contre le peuple d'Israël, la Bible me dit, Esther va appeler Mardoché pour lui dire, allez entrer en jeûne. Moi aussi j'entrerai en prière avec mes servantes. Pour que cette décision contre mon peuple soit changée. S'il faut que moi je puisse mourir, je vais périr. Je vais gêner pendant 3 jours et j'enfanterai le roi. Papa John, les combats dont je parle, c'est les combats dont tu n'as pas besoin d'utiliser les biceps. Mais c'est les combats dont les carburants de la foi qu'on a définis hier, dont la prière deviendra l'épée. Et on va lire ça dans la Bible. Pour détruire tous les plans que tu ne maîtrises pas et les plans que tu pourras écouter de tes oreilles. Donc, les combats spirituels n'exigent pas que la bouche réponde. C'est pourquoi vous verrez, il y a des gens, ils combattent des combats dont Dieu lui-même devait combattre pour eux, et ils s'exposent et ils meurent. Place ya nzambe te na combat spirituel. Parce que, d'une manière prophétique, le sang de Jésus
nous a donné la victoire exclusive. Mais Dieu nous attend dans une dimension de ne plus combattre avec la chair, comme Paul le dit, mais de combattre en esprit. Comment tu vas combattre en esprit, pas John? C'est ce que je voulais vous poser. Et c'est ce que je vais répondre. Les combats en esprit, on les combat en prière. Quand tu pries dans ta chambre, tu la fermes, tu jeûnes, tu dis Seigneur, je suis en train de refuser la mort dans ma vie. Que toute personne parlant mal de moi, que ton feu, papa, si le prophète Élie pouvait faire descendre le feu, je vous pose la question. Vous pensez que Papa John ne peut pas faire descendre le feu? Il peut le faire. Comment Papa John le fera? Ça ne sera plus le feu comme dans l'ancienne alliance. Parce que ici, dans la nouvelle alliance, tout se passe maintenant en esprit. Cherche-moi où Jésus chasse l'esprit des pitons et tu vois un piton. Cherchez dans la Bible. Cherche-moi où Jésus, quand il guérit même Bartimée, où est-ce qu'il y a quelque chose qui est sorti des yeux de Bartimée? Jésus maintenant, il combat à notre place par son sang qui nous a donné la victoire. Et quand tu lis Apocalypse chapitre 12, le verset 11, la Bible dit, c'est par le sang de l'agneau qu'ils ont vaincu. Et par le témoignage de leur bouche. Je déclare dans la vie de Kenishta que cet enfant va grandir. Amen. Cet enfant aura des enfants. Amen. Écoute, tu combats déjà pour Kenishta sans que lui-même combatte. Yes. Parce que tu témoignes. Maintenant, l'église doit comprendre. Le combat spirituel n'est pas un combat physique. Et puis on va arriver sur les gestes. Ce n'est pas question de faire ça. Je tape mes ennemis. Je tape mes ennemis. Que tu les tapes en réalité. Non. Quand tu fais ces gestes, sois d'abord sûr que ta vie personnelle avec Christ est en bon terme. C'est là maintenant que le sang là, qui avait coulé à Golgotha, va imposer la victoire au devant de tes ennemis. Le combat spirituel est réel. Le combat spirituel est une réalité, Papa John. Merci beaucoup, papa. Je vous ai laissé parler parce qu'il fallait vraiment que j'écoute, que j'aille des questions. Amen. Vous avez parlé de feu. Je vais commencer d'abord par le feu d'Élie. Amen. Nous voyons les gens quand ils prient. Oui, oui. Avant que je n'aille dans le geste. Moto! Moto! Nakamba ennemi, moto! Oui, oui. Je vois le prophète Jimmy qui nous donne un verset. Je suis très béni. Ésaïe 61, 1. Que Dieu bénisse mon prophète. Avance mon révérend prophète. Amen. Ok, merci. Moto, les gens parlent de moto, spirituel bien sûr. Oui, oui. Je me demande, ils parlent ça parce que c'est une répétition, ils parlent ça parce que c'est une conviction, ou ils parlent ça parce qu'on les dit Bobengasko moto et ennemi. Première question. Deuxième question. Première question, c'est quoi, Papa John? Les motos là qu'ils invoquent. Le fait qu'on invoque. Ah, moto et ennemi. C'est quelle moto? Les motos que Élie a invoquées. Le moto imaginaire ou le moto qu'on répète parce qu'il y a un modérateur qui te dit appelle le moto, ou le moto parce que c'est une habitude d'appeler les motos. Ou c'est un moto par conviction qu'on croit qu'il y a le feu qui se brûle là-bas. C'est quel feu quand les gens disent spirituellement Bobengasko moto? C'est quel feu qu'on invoque? Ça c'est la première question. Deuxième question. Quelqu'un qui est baba. Quelqu'un qui ne peut pas parler. Qui ne parle pas. Miwe? Un sourd. Un sourd. Quelqu'un qui... Oh, un miwe. Un miwe, c'est celui qui... Un sourd, il n'écoute pas. Ouais. Voilà. Un miwe. Ou, pardon, ça marche les deux. Sourd miwe. Pour que je vais les deux. Voilà. Un sourd miwe qui n'écoute pas, qui ne parle pas. D'accord. Il est en train de t'insulter. Il bouge sa bouche dans tous les sens. Vous comprendrez qu'il vous insulte. Pour que vous compreniez, il faut que vous compreniez son langage des sourds. Ok. Quelqu'un qui dit qu'il combat spirituellement, qui ne connaît même pas la spiritualité de la personne qu'il combat. Comment vous allez combattre un adversaire que vous ne voyez pas, un adversaire imaginaire? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, papa. Papa John, je commence par la première réponse. Vous avez parlé, le feu là qu'on invoque, c'est quel feu? C'est pourquoi j'ai dit, je fais un parallélisme, mais je me base. Je vous ai dit la première journée, je suis christocentrique. Jésus-Christ est la base, il est le fondement de notre foi aujourd'hui. On ne peut plus prendre exemple total de David, parce que dans David, il y a les imperfections. Vous voyez? Dans Moïse, il y a l'imperfection. Mais en Jésus, il y a la perfection absolue. Je continue avec Ephésiens 6:12. Écoute ce qui se passe. Car nous ne luttons pas contre les êtres des sang et des chair, mais contre les dominateurs de ce monde des ténèbres. Des ténèbres. Christ est la lumière du monde. Là, nous sommes d'accord. Yes.
Et quand, pour quelqu'un qui a fait les scientifiques, qui a eu les cours de physique, la lumière peut avoir beaucoup de sens. L'ampoule est une lumière. Le feu même d'un volcan. Quand moi j'ai déjà vu le volcan, même en pleine ébullition, quand le volcan vient, il y a toujours le feu. Vous allez commencer à voir de loin quelle direction les larves sont en train de prendre. Le feu dont nous invoquons, c'est le fait découlant de l'Esprit de Dieu. C'est le fait que nous considérons comme Dieu, plus que même le feu d'Élie. Parce que rappelez-vous, Papa John, quand le feu descend, c'est pour consumer les mondes du ténèbres. Et ici, nous faisons allusion de consumer quoi? Il faut que la lumière qui est Christ prenne place. Quand nous invoquons le feu, en réalité, ce n'est pas pour brûler la personne physique. C'est ce que moi, je vais répondre, en fait. Qu'on quitte un peu l'imaginaire de la chair. Moi, j'entre dans les spirituels. Quand j'ai dit, j'invoque le feu pour consumer. Mais j'invoque Jésus. Lui, la lumière. Qu'il consume, qu'il détruise tout plan ténébreux contre ma destinée. Donc, le combat dont moi je parle, que je communique ici, ce n'est pas un combat d'abord où je vois des gens, Nzambe, Motonayo, et Tumbanguna Nanga. C'est ce genre de prière que nous faisons. Les Banguna, quand on les dit, bien aimé, on ne les dit pas dans le sens de tuer les Monguna physiquement. C'est de détruire leurs œuvres là, spirituelles négatives sur ma personne. Donc le feu de Dieu existe. Même quand le Saint-Esprit, on a lu ça hier. La Bible dit, je ne sais pas si on doit commencer à lire, comme on a 1h30, que chacun de nous lise à la maison, Papa John. S'il vous plaît, mes bien-aimés, lisez Actes chapitre 2. La Bible dit, il y eut un bruit. Dieu a fait descendre comme de langues de feu. Papa John, c'est en français. Le Saint-Esprit regorge le feu qui peut brûler tes ennemis. Ta parole peut dégager le feu que toi tu ne vois pas, peut-être aujourd'hui. Mais quand tu déclares avec foi, ta parole fait change en feu et va détruire là où ton nom est cité en mal. Là où on est en train d'invoquer. Papa, moi je connais, je nous ai dit, le prophète Jimmy est avec nous. Le prophète Jimmy est avec nous. Papa, il y a des gens qui prennent les photos des gens sur Facebook. Ils prennent ta photo. Parce qu'en réalité, l'image d'une personne peut attirer l'âme de venir dans les mondes mystiques et spirituels. Il y a des gens qui prennent même je ne sais pas, des culottes dessous, des culottes intimes des gens, des cinglés des gens. Ils pensent à papa. Il va chez un ganga. On invoque ton nom. Tu sors dans les miroirs. Demain, tu deviens malade. Tu changes des hôpitaux. On ne voit pas la maladie. Il y a des docteurs qui nous suivent. Ils vont te dire, on ne voit aucune maladie, aucun signe. Il faut qu'il rentre à la maison. Donc, physiquement, même la médecine est dépassée par les combats spirituels quand quelqu'un est combattu par le monde du ténèbre. Maintenant, nous avons le Saint-Esprit qui a la capacité, parce que Christ est la parole qu'on déclare. Apocalypse 12, 11. Christ nous donne la victoire par les sangs. Quand j'invoque Jésus, j'ai le Saint-Esprit en moi. Ma parole que je déclare, papa, est comme un moto. Spirituellement, tes ennemis ne seront pas à l'aise. Donc, le feu existe. Je te donne acte 2. Lisez bien le chapitre 2. Vous allez voir que l'Esprit de Dieu, c'était comme un bruit. Même les gens, quand ils venaient, la Bible dit, les gens qui accouraient vers la salle, ils entendaient des bruits. Papa John, présence ya Nzambe eko comme un moto po na yo lobiango. Présence ya Nzambe eko bongo na je ne sais pas un volcan. Dans le monde spirituel. Ne crois pas que quand moi j'invoque le feu, je dois le dire aujourd'hui. Je n'ai même pas besoin que le feu descende. Et à cause de ça, je ne suis plus autant d'Élie. Je suis autant de Jésus qui a déjà tout gagné, tout vaincu pour nous. Mais il veut maintenant que nous entrions dans le spirituel. Parce que même le Saint-Esprit, il est en nous, un esprit en nous, pour que nous-mêmes, nous devenions des dieux devant les situations. Donc le combat spirituel, c'est une imposition d'échange de force. Qui gagne et qui perd. Et nous avons l'esprit de la supériorité. Écoute ce que la Bible dit, Papa John. Écoute ce que la Bible dit. Maintenant, j'aime. My God. Écoutez. Mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres,
Combien de gens aujourd'hui, je suis un peu intellectuel, je ne vais pas léser les personnes pour que notre compte Facebook soit bloqué. Combien de parents sont dans les pays développés? Bossi bolembi ba loi o bazo voter contre ban. Bozo banga pour na venir à bana bino. Qui sont les gens qui imposent ces lois? Les dominateurs. Yes. Les gens qui ont l'autorité de signer. Telle loi doit passer. Les sénateurs, tel a dit. Les députés, tels ont déjà voté. C'est-à-dire maintenant, nous, l'Église, nous commençons à subir les lois que les ténèbres nous imposent. Vous connaissez de quoi je parle? Comme maintenant ces lois-là sont votées au Parlement, ces lois sont votées à vos sénats ici. Quelle est la force qui va détruire ces gens? C'est la prière. Nous allons aussi entrer dans la chambre haute. Toyebisa Nzambe. Ba plan nyonso contre va venir ba na biso. Tovali ko détruire yango komona entre bango confusion ekotikuna. Il y a des pays qui refusent, il y a des pays qui font ceci. C'est comme ça que vous voyez même sur le plan maintenant physique, il y a des guerres entre des États. À cause d'une idéologie. On veut imposer à Papa John que dans votre famille, qu'il y ait des cancéreux. Dans la famille X, Y, toutes les personnes, Bakoufa Akaka, n'a cancer. Babel Aka a prostate. Et comme il vient, c'est-à-dire comme il sort, Oyo Mokili est imposé Bino. C'est pourquoi je vais dire aussi à l'église, quand nous chassons les démons, je vous informe, les démons ne meurent jamais. Démon à Koufarate. Quand le démon est chassé, il va revenir plus nombreux que ceux que tu avais chassés. C'est pourquoi nous, la Bible m'exige et te demande, vous et moi, Papa John, que nous combattons contre les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Papa, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Maintenant, si quelqu'un dans la maison lit la définition des principautés, lit la définition des souverainetés et la définition des célestes, vous allez voir que tout se passe dans une atmosphère surnaturelle. C'est là où hier, je vous ai dit, Ézéchiel, Dieu l'a transporté pour aller faire quoi? Ressusciter les os. Les ossements desséchés revenir à la vie. Parce qu'il était entré dans les combats spirituels prophétiquement. Papa John, dans ton sommeil, tu peux aller récupérer ce qu'on a volé à ton père. Peut-être ton père n'est plus, que son âme repose en paix. Amen. Mais tu peux aller récupérer là où une erreur commise par lui, en priant, ta prière casse ces liens-là contre la progéniture de papa. Il y a des choses que ta mère a fait, ma mère a fait. Il y a des choses que mon père a fait. Moi et toi, nous n'étions pas là. Je donne un exemple. Papa John, vous escroquez quelqu'un aujourd'hui en téléphone. Vous volez à quelqu'un une maison. Quand vous volez la maison, ou vous escroquez un groupe de gens, vous savez que ces gens-là peuvent aller voir un féticheur. Et ils disent, Papa Olokola Aïbi Bisso, Banana Yena Bako Koneba Mona Kinyate. Vous savez que malédiction avec cause et gozoyo. Oui. Botango Zuyo, 100 ans après Yokoufi. Moi, non, Botami. Aïe Kokuta combat. Oyo Ye Ayebite. Mais na tango akoyamba yesh, akoyeba nzambe, par le sang de Jésus, quand il va prier, il doit vivre les combats spirituels. On va lire ça de combattre les bons combats. Il doit combattre les bons combats en craignant Dieu, en ne donnant pas accès que ces principautés-là dominent sur sa vie par rapport au péché de son père, que vous étiez, par exemple. C'est pourquoi je dis, le combat spirituel est une réalité et nous devons la combattre en Jésus, par le Saint-Esprit, en invoquant le feu, en invoquant le sang qui nous donne la victoire, parce que c'est dans la Bible. Vous combattez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Laissez-moi d'abord lire le prophète Jimmy Nzunzi. Nous ne combattons pas la personne qui a la sorcellerie, mais l'esprit démon qui les contrôle ou qui est derrière la personne. Un exemple, le fou de Gadara. Luc Dieu vous bénisse. 26, 39. Merci beaucoup, Merci. Pasteur Jimmy. Voilà. Ma deuxième question, Merci, prophète Jimmy. Merci beaucoup. Amen. Ma deuxième question, c'était pour combattre quelqu'un, il faudrait que je connaisse mon adversaire. Mais moi, on va me dire, chassez Moulimouana Kindoki Oezoya Kobundisona Butu. Je me mets à parler comme un perroquet. Je fais les perroquets, récitation, parle, récite, je dis. Est-ce que je sais ce que j'ai dit? Est-ce que je vois cette personne? Ce sont mes paroles qui les combattent, c'est ma foi qui les combat, ou ce sont des paroles que je répète qui les combattent? Parce que je ne vois pas. Comment? Peut-être à gauche, moi je parle ici, il est derrière moi, il me tape là, il se moque même de moi. Merci. Papa John, Apocalypse chapitre 12, le verset 11.
écoutez, dans les combats spirituels, c'est bien d'avoir une révélation sur un ennemi. Je dis bien, c'est bien. Parce que même dans la tactique de la guerre, avant de combattre un ennemi, vous devez d'abord avoir les informations sur leur positionnement. N'est-ce pas, Papa John? Yeah. Je parle d'une guerre normale. Les Américains, pour aller en Irak, ils devaient d'abord récolter les informations sur terrain. Vous n'allez pas aller à l'encontre avec ma pensée que je vais développer maintenant. C'est une pensée purement technique. Papa John, savez-vous qu'aujourd'hui, votre pays où vous êtes, je parle des États-Unis, je prends les pays développés, des G7, France, Allemagne. Vous savez qu'il y a des combats que ces gens ici peuvent combattre. Vous pouvez combattre votre pays ici, où vous êtes résident. Vous savez qu'il y a des combats où ils ne partent plus en guerre physiquement. Ils peuvent juste envoyer des drones. Oui. Des drones de combat. Vous savez qu'avant, il n'y avait pas ça. Yeah. C'est-à-dire, ils ont développé une technique par rapport aux informations qu'ils ont sur terrain, n'est-ce pas? Vous savez qu'il y a des combats malgré les informations sur terrain. Ils doivent déployer les hommes en uniforme pour descendre. Oui. Maintenant, dites-moi, papa, pourquoi cette différence? Parce que chaque dimension de combat exige une dose de prière. C'est pourquoi je nous ai dit, la prière est le carburant de la foi pour un miracle. La foi reste la même. Une ferme assurance. Mais cette foi, pour qu'elle soit permanente, il faut qu'il y ait un soubassement d'une vie de prière permanente chaque jour dans ta vie. Et la prière dont je parle, je vais répondre à la question. Ce n'est pas une prière quand tout va bien dans ta vie, tu relaxes. C'est pourquoi je demande à l'église Corps du Christ, je te prêche comme prophète et sacrificateur. Développe une vie de prière préventive et non une vie de prière curative. Amen. Je m'explique, Papa John. Quelqu'un te combat que tu ne connais pas. On t'exige à l'église, les modérateurs, nos MC, naturellement, il dit, chassons tout esprit qui combat ta vie. Et dans la côté à papa, n'est-ce pas? Et dans la côté à maman nayo, et dans la camarade. Tu vas dire que la moto. Parce que question zali, na yebi tes anani, n'est-ce pas? Ouais. Je vous informe qu'il y a des gens qui meurent dans des guerres des hommes, injustement. Bah, bêti bon, parce que bah, les ennemis sont, je vous parle de guerre, hein, techniquement. On dit à Champagne, aux environs de McDo, sous McDo, il y a des assaillants qui se cachent. Qu'est-ce qu'on fait? Le général dit, Bombarder les on McDo. cible avec la missile, les missiles, on cible là, on bombarde, n'est-ce pas? Quand on dit une missile, je ne sais pas. Voilà. Quand une missile whatever tombe sur la cible, vous pouviez voir aux informations, on vous dit, la missile est tombée là, mais ça a touché un hôpital à gauche, les enfants sont morts, il y a des innocents qui sont morts. Les gens qui attaquent disent quoi? Non, ce ne sont que des spéculations. Nous, on a ciblé. Ceux qui sont en bas. Les sorciers aussi, ils ne travaillent pas seuls. Quand on dit dans une église prophétique, une église de réveil, on dit, nous sommes en train d'attaquer toute personne qui combat ta vie, papa. Imaginez-vous d'abord qu'il y a des innocents qui meurent dans des guerres à cause d'une raison politique. Maintenant, toi, tu perds quoi? Si tu attaques même des inconnus qui combattent d'autres personnes, tu dis, toute personne qui combat ma vie, Nazali Kotine la moto, papa. Si ça tombe que c'est ta mère, si ça tombe que c'est ton père, la condition c'est quoi? Quand il sent qu'il est ciblé ou la personne est ciblée, il faut que nos attaques n'amènent maintenant pas les gens que nous attaquons à mourir. Il faut qu'on prie pour que ces gens se convertissent. Maintenant, ceux qui n'aiment pas se convertir, qui vont s'attarder, papa, la Bible est claire. Dieu est riche en bonté, lent pour condamner. Dieu donne le temps. Quand toi tu attaques, est-ce que moi j'ai besoin de savoir qui m'attaque? Non. Quand je prie avec foi, j'ai dit Seigneur, toute personne qui attaque la RDC, toute personne qui combat Maman Kabibi, toute personne qui combat Maman Bijou, toute personne qui combat Maman Yvette, Père éternel, Nazali Koboa Kelaye Moto, Papa John, le feu la dévorant, va consumer ces gens. Il y a d'autres, tant que moto wana, azo zika, ako bela na tongo, mais comme il vit dans le mal, il devient un agent du diable. Beaucoup meurent parce qu'ils ne veulent pas se convertir. Là où moi je suis contre, et je bénis le prophète Jimmy, il a même donné le verset du fou de Gadara. Là où je suis contre, c'est comme maintenant nous églises, tokende ko boma,
Ici, Dieu ne nous parle pas de combattre les gens. Merci, prophète Jimmy. Comment toi tu veux la mort de ton père? Pourquoi tu ne veux pas sa conversion? Oh, Jésus n'est pas venu pour tuer les faux. Jésus n'est pas venu pour que le combat spirituel, parce qu'il a combattu. Hein. Jésus a combattu pendant les 3 jours. La Bible dit, il est descendu. Il a prêché même ceux qui étaient morts. C'est dans la Bible. Donc Jésus n'est pas venu pour condamner. Il est venu pour sauver. Maintenant, imaginons-nous maintenant, nous, églises. Au lieu qu'on dise, Seigneur, le feu de vos rangs, que ça détruise, que ça consume tous ceux qui me combattent, malheureusement, nous commençons à aller jusqu'à dire, Bakoufa. Si tu as Jésus qui est amour, tu diras que Dieu confonde, détruise tous ceux qui me combattent. Laisse maintenant la primaire à Dieu. C'est lui qui est omniscient, qui sait que celui-ci, c'est un incrédule, il va mourir ou il ne va pas mourir. Mais nous, Église, nous combattons les bons combats pour délivrer les sorciers, pour qu'ils reçoivent Jésus. On ne combat pas d'une manière subjective. Nous combattons d'une manière objective, par des prières préventives et non curatives. Pour que ma bé comme ma vie n'engate, mutozo combat tenga comprendre que nzambe na biso azama kasi koleka milimo mike wana bango bazo salela. Papa Patrick. Merci. Papa Patrick. Oui, oui. Vous savez, si je vous ai bien compris, ça veut dire que la prière que nous faisons, c'est juste qu'une prière de tâtonnement. Pas de tâtonnement, Papa John. Je m'explique. Ok. Comme ba onyo so ba telemela musala na yo, ba onyo so ba telemela musala na yo, moto nzambe kende ozikisa bango. Ok. Moi, je suis un entrepreneur. J'ai ma propre entreprise. Tous les gens viennent même avec des dons pour que mon entreprise explose. Ba oyo bazo telemelanga, ça veut dire qu'en ce moment-là, je n'ai personne à telemelanga. Ba o ba telemela vie à papa na yo, papa no asi akufa. Donc ba telemela vie à papa na yo na ndenga kufa. Kende oziki sabango. Ba onyo so ba telemela vie à bana na yo. Yo za na ménopause au botate, ba telemela vie à bana, tu répètes. Vous comprenez qu'il y a de ces prières qu'on fait aléatoirement? Non. Je m'explique. Yeah. Ce n'est pas aléatoire, Papa John. Premier point, je prends, vous dites, nous prenons tâtonnement parce que les gens vous aident. C'est vos yeux qui voient qu'ils vous aident. C'est comme ça que moi je suis toujours dans Ephésiens 6:12. Les actes spirituels ne se passent pas dans la forme. Je dis bien, les combats spirituels seuls ne se passent pas dans la forme. Quelqu'un peut vous saluer comme ça, papa, mais il sait que la nuit il vous tue en politique. Je vis des présidents qui ont sacrifié d'autres. Il y a des histoires vers l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Quelqu'un vient te voir pour donner un code pour qu'on puisse te tuer. C'est comme ça que la prière, le combat spirituel, c'est un moyen de vivre la prière de prévention. Même les Cambodgiens va planifier contre Yote. Yo déjà au prier la Congo. Même dans une situation que tu ne te trouveras jamais. Papa, tu ne veux pas te trouver dans le mal dans ça parce que tu fais des prières préventives. Il y a des papa, c'est comme des actions de grâce que moi je donne pour mes enfants. Pourquoi est-ce que moi, pasteur, prophète, je fais des offrandes pour mes enfants qui sont encore mineurs et tous? Parce que je ne veux pas qu'il y ait, papa, qu'il y ait des combats de ma famille. Il y a des combats que je vous ai dit que moi je ne maîtrise pas. J'ai des grands-pères, j'ai une lignée. Je ne sais pas ce que mon grand-parent en fait. C'est pourquoi je vous avais dit la dernière fois, je corrige aussi ceux qui font des prières de combat. On ne coupe pas tous les liens de famille. Tous les liens de famille ne sont pas mauvais. Malheureusement, maintenant en prière, c'est pourquoi je demande à l'église les enseignements. Nazo kata ba lien nyon sur la famille nabiso. Na kati ba lien nyon sur la famille. Il y a côté à papa na maman. Comment tu coupes tous les liens? Qui te dit que tous les liens de ta famille sont à Et si dans votre famille, vous avez eu une prophétesse? Au katipelien Au katilien. C'est-à-dire, to kataka ba lien négatif. To kataka ba lien nyon sur oyo et compliqué ba destiné ya batou. Papa, je vous donne un exemple palpable. Je suis prophète. Je vous ai donné un exemple d'une petite sorcière. Yeah. Elle était innocente parce que c'est un enfant. Papa John, le problème c'est quoi? Ce n'est pas de dire que mon père est déjà mort. Mais peut-être qu'il y a des choses que ta mère a eu à faire qui étaient négatives, qui étaient mauvaises. Est-ce que vous savez qu'il y a des mamans stériles aujourd'hui?
pas à cause d'elle-même. À cause de la jeunesse. À cause de la jeunesse, mais d'autres encore, pas à cause de la jeunesse. À cause des péchés indirects, mais qui les affectent. Papa, il y a des gens qui ont avorté. Et l'avorte, ils ne connaissaient pas encore Dieu. On l'épouse. Quand on l'épouse, elle n'a pas d'enfant dans son mariage. Dites-moi quel combat spirituel doit faire. Il n'y a pas un combat à faire. Le seul problème à faire, c'est quoi? C'est d'avouer. D'avouer, de prier. Seigneur, je fais 1, 2, 3, 4. Et si le mari était au courant, avant le mariage, beaucoup de maris ne vont pas épouser des femmes. Une femme qui va dire à son fiancé, j'ai avorté des fois. À cause de la peur, ces femmes-là entrent dans des mariages sans dire c'est vérité à leur mari. Et ils se retrouvent confrontés à la stérilité. Maintenant, si moi je suis sacrificateur, prophète, tu penses que pour que Dieu fasse un miracle, Dieu va se rappeler de ces erreurs-là du passé pour bénir la femme. Dieu va voir les dévouements, la position, la prédisposition du cœur de la personne. Et puis enfin, parce qu'on va lire ça, Dieu va voir son intérêt dans ce que la personne demande. Les combats spirituels, papa, quand tu as Dieu, quand tu invoques le Saint-Esprit, le Saint-Esprit bien-aimé peut te redonner la raison là où tu étais fautif à cause de la présence de Jésus. Je vous donne l'exemple de Marie de Magdala. Jésus n'a pas regardé les forfaits commis par cette femme. Jésus a fait de cette femme qui était considérée impure témoin oculaire, premier témoin de sa résurrection. Où était Pierre? Où était Jean? Celui qui dormait, je ne sais pas, au trône de son maître. Jésus, il fait grâce à qui il veut. Et dans les combats spirituels, quand tu invoques Dieu, Dieu va, il va, akosili solo bitumba oyo, oyebi, na oyo yebite. Il y a des combats que nous devons combattre, que nous connaissons, et même ceux-là que nous ne connaissons pas. Donc, je ne suis pas contre quand dans l'église on te dit, nous sommes en train de chasser tous les esprits, nous combattons tous les démons liés à ta famille, liés à ta belle famille. On ne les accuse pas. Mais s'il y a des intrus sataniques, occultes, qui combattent ta vie, que tu ne maîtrises pas, ta prière-là de combat en prière, comme le dit l'apôtre Paul, cette prière-là va combattre pour toi sans que tu saches. Donc, il ne faut pas que l'église commence à vivre le mécanisme, commence à vivre des cures. Maman est pas belle, maman est pas quelqu'un qui a le sang de Jésus, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, quelqu'un qui brille dans les vrais combats de la foi. Yes. Parce que les combats maintenant que moi je vais te parler aujourd'hui, c'est les combats spirituels de la foi qu'on va lire. Yes. Quelqu'un qui combat les bons combats, il va vivre des prières préventives. Yes. Donc, au moment où Kenish Takoli va bien na classe. Au moment où Kenish Takoli a bien ndaku no abelate. Au moment où moi no abali a forcé à cause il y a prière, il y a combat spirituel, il y a foi. Au sens la prière nzambe dans la puberté que Kenish ne puisse pas engrosser. Amen. Père éternel, dans la puberté que mon fils ne tombe pas malade. Amen. Papa, et ça ma prière préventive, il y a combat spirituel. Combat spirituel, et ça a lié na passé. Il y a des combats maintenant, on a begaka, ba combat actuel. Tant que yo bundaka ba combat yakala, il y a sikapé essayé. Donc je suis pour l'église qui prêche de combattre des principautés, les occultistes, les sorciers par les combats spirituels. Na yeba yo. Quand nous invoquons le feu, boko zika, ba plan nyonso ya mabe contre église, contre ba vie abatu. Ezali ko zika par le feu de Voran, parce que le Saint-Esprit, quand il descend comme un bruit, comme un feu pour consumer les mondes ténébreux. Ça un peu ça mon papa. J'ai aimé l'énergie. Quand ça dégage, j'avais envie de vous laisser parler. Papa, prophète Jimmy Nzunzi, je vais lire ce qu'il nous a écrit et puis on va continuer. Amen. Hospitalité n'exclut pas la vigilance. Merci, n'exclut pas aussi le discernement. My God. La Bible dit dans Matthieu 10, 16, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme le serpent et simples comme les colombes au pluriel. Il dit encore ceci, Hébreux 13, 2, n'oubliez pas l'hospitalité quand en l'exerçant,
quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. Le contraire de ces versets, quelques-uns ont logé des démons sans le savoir. Voilà. Merci beaucoup, prophète. Que Dieu vous bénisse. Maman Nadège, Pemba Kiambu, que Dieu vous bénisse. Papa, combat aussi la raté. Combat chaque jour. On peut combattre une chose combien de fois? Na église lelo okei. Mulimu oyezo tungisa ona butu. Oui. Obetiango. Cette question a deux volets, je vais vous laisser vous expliquer. Amen. Mulimu oyo etungisaka ona butu. Le même combat, la même parole, ça devient continuel. Est-ce qu'on croit à la victoire après les combats ou bien on croit à la répétition des prières après les combats? Ça, c'est la première question. Merci. Qui a le sous-thème, sous-question. Est-ce que le spirituel peut venir au physique? Je m'explique. Vous avez dit ici, nous déclarons. Je sais qu'on fait des déclarations, ça touche les spirituels. Mais je vois maintenant les gens commencer même à viser. Viser diable natolo, ou viser, esquiver. Ou esquiver diable natolo, ou esquiver. Côté aux autres, côté l'ikofi ezoyela. Au salit qu'on rencontre na l'ikofi à diable. Moumsoussou, la talsa mindouk. Joie épée à molimo. Bien-aimé, dans la spiritualité, les gestes comptent. Bamsou bakomina kobina, na 4 combats spirituels. Est-ce que. Na kobina. Kobina. Alors ça là, comment Papa John a des questions. Il y a Kobina. C'est quoi yo? La spiritualité là. J'ai vu même des gens à quel bien, à quel ça la combat bien. Et la zongi, mungongo, et kakakoti mama sale nga na tia moto parce que mungongo combat spirituel et bomi mungongo nyoso. Oh maman, lelo salanga massage. Tellement que ba geste le kaki, est-ce massage. Maintenant ma question est celle-ci. Est-ce que le spirituel peut être exprimé dans le physique? Deuxième question. La première question, c'était encore quoi? La première question, en tout cas, tellement la deuxième nous a pris, je pense que j'ai perdu un peu de vue pour la Ok, ça va question. revenir. Donc, Amen. vous pouvez peut-être commencer par la deuxième. La deuxième, vous me dites, est-ce que le spirituel peut être physiquement exprimé? Voilà, la première question c'était, est-ce qu'on croit à la victoire après les combats? Non. Parce que c'est chaque fois on combat la même chose. Est-ce qu'il y a une limite Comme dans ça, la je prière réponds de d'abord combat? par la première. Voilà. Est-ce qu'il y a la victoire après les combats ou avant les combats? Yeah, parce que les gens continuent la même prière, ça devient comme une répétition ou une habitude. Ok. 1 Timothée, chapitre 6, le verset 12. Je lis rapidement. Ok, papa. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. 2 Timothée 4, 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Je veux que nous lisions ces versets et je vais expliciter. Je suis dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Papa, lisez pour moi 1 Jean 3, 8. 1 Jean 3, 8. My God. Yes. 1 Jean 3, 8, nous allons lire au nom du Seigneur. 1 Jean 3, 8, nous lisons au nom du Seigneur. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Je viens déclarer dans la vie encore d'un enfant de Dieu ce soir. Nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons Papa, dans la victoire. Dans la victoire à cause des faits que Christ a déjà détruits. Amen. C'est pourquoi je vais maintenant faire de Jésus. Je veux que vous compreniez mes thématiques, bien-aimés. Jésus-Christ, dans les combats spirituels, il est celui qui nous donne la victoire du futur dans un passé. Oh yeah. Je veux que vous me compreniez bien. Quand vous voyez l'apôtre Paul ici, j'ai donné 2 Timothée 4, 18. Papa John, je sais que vous êtes professeur. Le Seigneur me délivrera. C'est en quel temps? Le futur. Écoutez, vous savez pourquoi est-ce que Paul parle du futur pendant que la victoire a déjà été faite au passé? Non. Parce que Christ est la victoire éternelle. Il n'a pas besoin d'un futur, il n'a pas besoin d'un passé, il n'a pas besoin du présent. Yes. Et je nous informe, prophétiquement, Christ a déjà été donné avant même qu'il ne vienne. Papa John. C'est-à-dire, tes victoires en Jésus sont déjà acquises
acquise avant que tu combattes. Yes. Je te donne maintenant l'image de notre victoire. Mm. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. On n'aura pas le temps de tout lire parce que le temps, nous sommes déjà à 1 heure. Bien aimé, que chacun de nous à la maison lise 1 Samuel 17. Je vais expliciter quelque chose. Je vois un David. David est exclu pour aller combattre Goliath. Parce que, écoutez, parce que le père considère David plus jeune. Yes. Le père s'est dit, c'est un enfant. Écoute ce qui se passe. Pendant qu'on est en train, n'est-ce pas, de oindre les grands frères. Yes. David est snobé, il est oublié. Et quand le prophète veut partir, il dit, est-ce que coquille? Non, moi, qu'est-ce que le prophète a dit? Yes. Je vais dire à quelqu'un une chose. Dans la destinée de ta victoire, même si la stratégie du coach, même si les lois du monde t'imposent déjà comme un échec, je viens dire à quelqu'un, la grâce va t'imposer là où la loi t'avait oublié. Amen. Amen. Bien aimé, la victoire dont je viens parler ici, pour répondre à papa, c'est une victoire exclusivement acquise en Jésus-Christ. Mais regarde comment est-ce qu'il y a quelqu'un, parce qu'il est encore sous la loi. Dieu l'expose à un combat qui n'était pas de son âge. Mais écoute une chose. Qu'est-ce que Dieu fait pour nous assurer de notre victoire? Donc maintenant, l'apôtre Paul parle en futur. Le Seigneur me délivrera. Yes. Vous savez pourquoi? Non. Dieu pour nous exposer au combat. Je vais revenir c'est toujours le combat spirituel. Dieu pour t'exposer dans le combat spirituel, que j'appelle aujourd'hui épreuve. En réalité, le combat spirituel est important pour nous éprouver afin que Dieu voie si nous avons réellement la foi en lui. C'est pourquoi je demande à l'église, les combats dont je parle, ce n'est pas les combats physiques, c'est les combats spirituels de la foi. 1 Samuel 17, Papa John, comprend un peu cette thématique. Yes. David n'était pas préparé, sélectionné pour combattre les Philistins et Goliath. David partait pour donner les repas à ses frères qui étaient au combat. Et quand David arrive, quand tu lis 1 Samuel 17 trop bien, tu verras que David va combattre parce qu'il a écouté les noms de Dieu être humilié. Yes. Bien-aimé, le monde voudra t'imposer la pauvreté. Le monde voudra te souhaiter mes condoléances. Le monde souhaiterait que tu puisses déposer des CV de gauche à droite. En d'autres termes, quand Goliath commençait à se moquer du Dieu d'Israël, c'est là où David s'est fâché. Amen. Bien-aimé Église, évitons de nous créer des combats dont Dieu n'est pas l'artisan. Yeah. L'Église est en train de combattre des combats moko yo moko zo mikrele bitumba. Yango zo polaka na suka. Nzambe se aloba na kozala mutu munene bakomona nani akomona. Nani akomona Ko prouver. Le olingi prouver batu. Ngai na mama na ngai na yaka mabe. Ole oya na nzambe mabe ozo na mama na yo mabe. Nga na bana na nga na asimba raté. Bien aimé. Toza la génération oyo. To kolinga te. Muninga na ngala la nzala. Yes. Po soki chrétien ala nzala. Eza soni na nga. Amen. Soki voisin na nga ya komi na 50 azo bala te. Soni wana pasambela kamulata. Yes. To koma na combat ya foi. To boya soni na église. Yes. Problème ya muninga dans l'église comme ya yo. Amen. La communauté pe papa. Dans la communauté congolaise. Dans notre pays. C'est pourquoi vous verrez des petits pays d'Asie, d'Afrique australe. Bazo avancé pour le cas RDC. Yes. Vous savez pourquoi? L'unité. Les combats de la foi aiment là où il y a l'unité. Je vais vous montrer comment est-ce que c'est lui qui combattra David demain. Mais c'est celui qui lui prêta l'épée pour combattre Goliath. Amen. Are you forgetting me? Yes. Bien aimé. Yes. Dans ta vie spirituelle, ne sois pas suspicieux. Yeah. Parce que c'est lui qui a vaincu pour toi. Tu ne l'avais pas demandé qu'il puisse vaincre pour toi. Alléluia. Mais regarde un David. Il arrive au combat, papa. Ça peut être le combat d'aujourd'hui. Batouba a besoin. John Wana Sambelaka, président de la communauté, Kochaka ba pasteur bater, avant kananini. Yango mona sabatu. Tova na Nzambe à Psaume 23. Alléluia. Nzamba ko dresser élévation na ona miso banguna na yo. Mais yo, zala humble. Yes. Quand tu es humble, Nzamba linga ba défi. Wow. Côté bazo lobake, avant la nini, prophète Jimmy avant la nini. À une église à combien de membres? Ce n'est pas question église à combien de membres. C'est question, est-ce que j'ai Dieu? Yeah. David avait confiance
En Dieu. En Dieu. Yes. C'est pourquoi il a défié. Abangaki mulaya Goliath. Il y a Goliath. Alléluia. Bien aimé, Goliath n'a pas de lelo. Mm. Et ça va problème on a okutana nango. Et ça va problème aux okutana nango. C'est les combats que nous combattons contre les épreuves. Pas seulement contre Noko. Pas seulement contre Tante Nayo. Oh moi na mobile nanga fandoki, moi na moi si nanga ndoki. Ce qui a zandoki, toi tu as le sang de Jésus qui doit te donner la victoire sur tout ça. C'est pourquoi je parle ici des prières préventives. Amen. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de David pour vaincre Goliath? Non. C'est peut-être parce que David a fait des combats préventifs. Il est parti battre les lions qui devaient dévorer. David avait déjà dévoré un lion. Yeah. Il avait combattu des ours. En d'autres termes, David avait confiance en lui aussi parce que Dieu pouvait le faire, lui donner la victoire devant des géants dans l'isolement. Les vrais combats spirituels ne se passent pas seulement quand on est à l'église. Yes. Ça doit se passer même en secret. Est-ce que dans ta maison, tu as le temps de chercher Dieu? Est-ce que dans ma maison, dans ma chambre, est-ce que ma femme, pendant que je prêche, pendant qu'elle me suit, je salue maman Yvette, est-ce que pendant qu'elle me suit, elle est vraiment... Parce que basi na biso ba yebaka. Papa obi maman kati ko le kabiso. Oui. Tango ozo loba, tobele la moto na église. Est-ce que pe na ndako? Bana na autant que ko be la moto. Papa, Dieu quand tu le cherches en coulisses en secret, Il quand t'expose en public. Il t'impose et il te défend en public. Yes. C'est pourquoi vous verrez David être confiant d'affronter Goliath. Amen. Et je n'ai pas vu maintenant. Papa, lisez 1 Samuel 17 vous-même. Je n'ai pas vu où David est d'abord parti s'agenouiller. Yes. Pour commencer maintenant à faire quoi? La prière curative. Nzambe, nangina bunda. Na Nangina bunda sikoyo. Nzambe, remplis-moi de ceci. Pendant que David n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Je nous ai dit, dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit revêtait. Vous venez avec des javelots, avec l'armée, mais moi je vais vers Goliath avec le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur. Il avait tellement confiance en son Dieu que David n'a pas même considéré l'armure. De qui? De Saoul. Oh, là on est à Saoul. Yes. Il n'a pas considéré l'armure. L'armure aujourd'hui représente quoi? J'ai les Green ID. Moi j'ai les passeports américains. Yeah. Moi je suis résident en France. Bien aimé, il y a des gens avec les passeports américains. Bakufi aux États-Unis, bakundi bango. Alléluia. Nzamba na somo aux États-Unis te. Nzamba na somo au Canada te. Nzamba na somo ya France, États-Unis te, Afrique du Sud. Nzamba na somo ya amna yo. Alléluia. Yo zali ambassadeur ya Lola. Awa na se. Avant que de Lola, Nzamba na besoin yo odondwa. Amen. Deutéronome 28. Dieu nous donne l'esprit de supériorité sur toutes les nations de la terre. Yes. Pourquoi toi tu dois subir les lois? Toi, tu dois être une source de bénédiction pour les autres. Yes. En toi, on doit voir Dieu. Papa, David combat quel combat? Je vous explique comment cet enfant David dans la Bible va souffrir. Yes. Parce que Christ n'était pas encore là. Wow. Mais regarde ce qui se passe. La Bible dit, quand Goliath a commencé à humilier les dieux d'Israël, David a eu la colère. Alléluia. David a eu la colère de combattre pour défendre les noms de qui? Les noms Seigneur. de Dieu. Bien-aimé, ne fais rien pour défendre ton nom. Amen. Ne fais rien pour défendre tes enfants. Tika ba finga yo. Tika bandoki ba yako loka yo. Soki ba loki yo te, ndeni ko ko na nzambe. Hey, yes. Soki ba jalouser yo te. Ndeni victoire. Amen. Il faut que tu sois combattu pour que maintenant Dieu, comme Dieu Timothée le dit, te délivre et que tu saches que réellement, Alléluia. le Dieu des anges en toi là, il est réellement Dieu. Yes. David, ce qui se passe, papa. Alléluia. Oh, Yesu Azamalamu. Yesu Azamalamu. Yes. Bien aimé, je disais à Papa John, na kanda okokufa te bien aimé. Alléluia. Bako souhaiter aux condoléances te. Bako ya kotala en hôpital te po beli. Bako ya kotala po boti. Alléluia. Bako ya kotala po bali pe bali ici. Il est temps que les dieux que nous servons fassent la différence. Champagne, États-Unis, diaspora congolaise. Je déclare, j'avais dit encore hier, je ne suis pas contre nos jobs, je ne suis pas contre nos contrats, mais il est temps qu'on crée des millionnaires en cette génération. Amen. Que la diaspora congolaise ait des millionnaires. Amen. Que Forbes parle de toi. Alléluia. Que Forbes parle de moi. Bien aimé, ici je ne prêche pas l'argent. N'aie pas peur. Yes. Je ne prêche pas l'argent, mais en Dieu,
Toi, tu as la nature de l'arbre. Psaume chapitre 1, verset 1 à 5. Yes. La Bible t'appelle, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Yeah. Bongo salamara nzete. Comment toi tu es après l'argent? Il ne Bongo connaît ne pas faut de saison. lukayo. Wow. Alléluia. Combat le combat spirituel. Et ça, vie quotidienne à prière. Quand tu pries, c'est le carburant pour tes miracles. Yes. Regarde David dans l'ancienne loi. Regarde David, papa. Écoute ce que j'aime avec David. David, quand on l'a amené l'armure, bayo ke lié mawa. Na nze moment on a commandé à loba, ngana linga mawa batute. Ko nga mawa te, mawa ya mokili et la musaka mutute. Attends, tu as comme loger la prophète. Je suis attristé, mais très sincère condoléances. Et la moussa jamais ndekonayo. Mais kokota ya nzambe ya Yesu. Oh, kokota ya Yesu. Na parcelle na lupangu yaba Lazare. Quand on dit Jésus pleura pour ressusciter. Mokilate leli na souka et etonga yo. Quand je regarde Luc chapitre 10, on ne va pas lire ça. Luc chapitre 10, le verset 38 à 42. Je vois deux femmes. Je vous ai parlé d'une femme, Marie de Magdala. Yes. Elle encore. Elle se retrouve avec sa sœur Marthe. Jésus est chez eux. Et chez elle. Quand Jésus est là, elle a choisi la bonne part. Elle a choisi la position de rester au pied de Jésus. Yes. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec sa sœur Marthe? Marthe voulait impressionner Jésus. Yeah. Azolamba, Jésus lui dit, Marthe, tu t'es préoccupé pour beaucoup de choses for nothing. Ta sœur a choisi la bonne part. Bien-aimé, quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu prieras, Dieu fera en sorte que la vie que tu mèneras soit une vie de prière préventive. Yes. Nzamba lingate ke muto abela po abikisa ite. Nzamba lika kutunde yo obela te. Nzamba lingite po okufulba ke non, c'est la volonté de Dieu. Olobi yango po komi na suka. Mais nzamba lo bisika yo suki ye abandi. David a boy armure. Na combat, combat spirituel sikoyo ya musulu. Physique. Parce que ce qui David a longa Goliath te, mais nzamba za humilié. Yes. Mais ba Philistin ba longi biso. Voilà. Bien-aimé, la victoire de David est une image de l'intervention divine de Jésus dans la victoire de David. Alléluia. La Bible me montre, David va aller faire la sélection des pierres sous les torrents de Guérite. Wow. Bien-aimé, quand quelqu'un entre dans ses amailles, il va côté dans le sambo. Wow. Tant que vous côté dans la prière, tu vas t'armer de la présence de Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Il fait la sélection des 5 pierres. Le chiffre 5 représente la grâce. La grâce, c'est Jésus. Wow. Maintenant, pour que Jésus, réellement, s'impose comme pierre angulaire, David, en tant qu'humain, il a pris 5 pierres, se disant, la bête à liboché est raté. La bête à mbaleko raté. Mais il y a 5e Et joyeux. Mais comme Jésus-Christ est lui la pierre angulaire, David ne jeta qu'une pierre. La Bible dit, écoute ce qui va se passer. Goliath tomba face contre terre. Yeah. Bien-aimé, tes ennemis vont se prosterner devant de toi. Amen. Dans les combats spirituels, tes ennemis te diront, ton Dieu est fort. Ton mekio na ndenge nyonso. Tu comprends le na nzambe. Bien-aimé, priez pour que batwa combattre yo. Bandi manzambe na yo. Ba bongwana. Objectivité à l'église et combat spirituel. Tu veux combattre des diables. Tu veux combattre batouté. Tu as besoin de ton diable à utiliser. Basani, ba bongo la motema ba yamba yesu. C'est ça le combat spirituel, papa. Mais est-ce que le combat c'est répétitif ou bien il y a une victoire? Le combat est indéfini. On va combattre le même sujet chaque jour? Pas le même sujet. Le diable va changer de forme chaque jour. Mais comment on connaît qu'on a combattu le premier sujet là pour lequel on priait? Oui. On a gagné. Comment on connaît physiquement qu'on a gagné ce combat-là? Papa John, c'est pourquoi j'ai dit que physiquement, quand on veut que tu meurs, Balobi, Papa John, il faut qu'on en décembre. Au Sambeli, pour comprendre. Décembre, il faut qu'on fite. Bakoti kate. Yango le combat spirituel ici la kate. Parce que des mois qu'on fa kate. Bakena ko se rassembler ba yebele. Donc ils sont bien liés yo. Vi na mobimba sikoyo. Il faut de abongwa na po ya ko yebisa yo papa. To mekio to kokite. Yango si jate zongi 1000 fois. Ko bayaka ngote. Parce que les démons ne meurent pas. Même Jésus, il n'a tué aucun démon. Yes. Jésus ne faisait que chasser. Et quand il chasse les démons là, s'il trouve la personne délivrée,
n'est pas connecté dans la présence de Dieu, les mêmes démons vont encore revenir dans la personne. Et il faut faire les gestes physiques. Pour les gestes physiques, là, maintenant, j'explique. Ça dépend. Zwa marteau à molimu. Zwa épée à Marteau, molimu. épée, Kanda à molimu. kanda molimo, kanda et santo. Oui, Na épée, na marteau. tout. Na makofi. Tu peux tout utiliser, tout utiliser. Papa, Selon l'esprit a besoin de papa, vous ne comprenez pas. Le problème, ce n'est pas que l'esprit. Attendez, je vous explique. Le problème, ce n'est pas que l'esprit prenne un coup. Quand quelqu'un prie et il est conscient que ma vie ne marche pas, il peut faire des gestes pour exprimer des gestes, mais spirituellement, il ne maîtrise pas maintenant ce qui se passe. Mais dans le spirituel, c'est que toi, tu déclares. Moi, je parle de la bouche d'abord. Je ne parle pas des gestes. Est-ce que le geste est bon? Les gestes ne sont pas mauvais. Et les gestes ne sont pas exclus. Ils vont prendre l'épée de Non, molimu. non, j'ai dit, chacun de nous a, je vous ai toujours dit, quand quelqu'un parle au nom du Seigneur, J'aime votre sagesse. quand quelqu'un parle au nom du Seigneur, je ne peux pas, Papa Jimmy c'est un prophète, ce que Dieu peut lui révéler, ce n'est pas ce qu'il me révèle. Mais ce qui est vrai, le combat spirituel est une réalité, quels que soient les gestes, quels que soient les mouvements que la personne fait chaque jour. Aussi longtemps qu'il prie, je veux que vous compreniez, il prie en vérité dans son cœur. Quand il déclare avec feu. Je vais dire à ceux qui nous suivent, Au nom de Jésus. prenez l'assiette, mettez devant vous. Bozwa luto à molimu bolia nango biloko sori okota na nzoto. Non, non, le combat spirituel n'est pas ça, Papa John. C'est un exemple que Non, je c'est un donne. exemple, mais c'est un exemple bien, mais spirituellement, tout est possible. Quand quelqu'un, il dit, attendez, je vais lire ça au nom du Seigneur. Amen. Il faut que je lise. En attendant que vous lisez, Ok. dites-moi un peu, est-ce que les apôtres, ils ont fait aussi des combats spirituels en tapant les gens à gauche, à droite? Parce que nous suivons les apôtres. L'église est là-bas, c'est découlé de Jésus qui a donné aux gens, aux apôtres, allez, faites de toutes les nations. Ça, c'est ça. Est-ce qu'il y a un apôtre qui a fait les combats spirituels pour que nous venions avec les techniques doublées des combats spirituels? Est-ce qu'il y a eu des apôtres? Qui ont fait des combats spirituels. Ou Jésus lui-même a fait un combat spirituel. Je sais, à la montagne, quand il est parti jeûner, il parlait avec le diable. Il parlait, ou on l'a tenté. Est-ce que Jésus a fait un combat spirituel où il chassait des démons? Je peux lire, Papa, Oui, papa. Dieu vous permettez? Oui, allez-y. Ok. Je suis dans Luc chapitre 10, le verset 18 à 19. Voici, je vous ai donné les pouvoirs de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Papa John, vous allez chercher un serpent. Maintenant, allez chercher un serpent pour commencer à piétiner. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, c'est un langage. Les serpents, on sait c'est qui? C'est les diables. Vous savez, les dragons dont Apocalypse parle, Yeah. c'est lui les serpents anciens dans les jardins d'Éden. OK. Maintenant, Jésus nous dit, il nous donne, écoutez papa, il nous dit, Luc chapitre 10, il dit, je vous ai donné le pouvoir. En fait, quand quelqu'un prie, il dit, je prends l'épée par la forme au panga. Papa, spirituellement, c'est que tu déclares. Tu crées ça spirituellement. Tu ne vois pas avec les yeux physiques. Tu crées cela physiquement. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus est venu avec l'épée. Et la même épée là, c'est la parole du Seigneur, l'arme fatale. Cette épée là, tu peux invoquer l'épée comme une arme, comme une bombe. Dans le monde spirituel, ça va se passer comme ça. Donc ce n'est pas un problème si quelqu'un prie avec des gestes. Et ça m'a bêté. Le combat là, il nous a donné le pouvoir sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra Nous nuire. nous nuire. Donc si moi j'ai la foi que rien ne peut me nuire, Dieu, pendant que je prie, toi tu ne vois pas ça. Mais parce que tu as déclaré, Apocalypse 11, ce que tu déclares prend chair et vie. Et dans le spirituel, ça a des effets et de l'impact. Les apôtres avaient fait un combat spirituel. Merci Ou beaucoup. Jésus lui-même. Ok, merci beaucoup. Mais Jésus a délivré. On a même coupé l'oreille. Jésus a remis. Mais quand le pasteur délivre, il ne fait pas un combat spirituel? Je ne comprends pas la question, papa. Non, est-ce qu'il y a les apôtres qui ont fait une prière de combat spirituel? C'est ça ma question. Est-ce que Jésus a fait une prière de... La mission, voilà. Papa, Jésus-Christ, la mission primaire qu'il a donnée aux apôtres, au-delà des miracles qu'il faisait, parce qu'il faisait des miracles. Les apôtres faisaient des miracles, papa. Mais la mission primordiale, c'est pourquoi j'ai dit, c'est très important d'être enseigné. La mission primordiale, quand Christ vint vers l'ascension, c'était d'abord d'enseigner, de faire de toutes les nations
les disciples de Dieu. En marchant, mais les combats spirituels, il ne faut pas qu'on puisse croire que les combats spirituels, c'est gesticuler dans l'église. C'est ça, moi, mon problème. Même moi, dans notre église, à l'église que je dirige par la grâce de Dieu, où je suis responsable et visionnaire. SIPA, SIPA. Afrique du Sud, nous vous Il y saluons. a les centres d'intercession de prière et d'adoration. Chaque jeudi, nous avons jeudi miracle. Moi, Dieu m'a dit d'appeler ça jeudi miracle. Où nous prions pour les miracles contre les combats de nos vies. C'est-à-dire, les combats spirituels, ce n'est pas question d'abord de gesticuler, c'est question de prier. Tout apôtre a prié, tous les prophètes prient. Et quand tu pries en vérité, tu as le temps aussi d'implorer Dieu pour tes combats. C'est ça les combats spirituels. Les combats spirituels se passent par la prière. Maintenant, ça dépend de chacun de nous. Comment est-ce qu'ils les font? Mais moi, je ne peux pas dire ceux qui font des gestes, ils font mal. Ceux qui ne font pas de gestes, ils font mal. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis qu'un instrument de Dieu. Et je m'abstiens de condamner ou de corriger cela. Vous avez compris que Papa Patrick ne veut pas trop condamner, ne veut pas trop aussi appuyer. Il nous laisse à nous de penser, de croire, de parachever. Alors ça sera à nous de conclure. Les combats spirituels, deux fois, nous voyons les gens, quand ils voient un insecte dans la maison, ils commencent à jeter les feux sur l'insecte. Quand ils voient même le concret dans la maison, ils jettent les feux sur les concrets là. Est-ce que le combat spirituel, ou quand le diable veut nous attaquer, il va utiliser des concrets là, il va utiliser des moustiques ou des mouches, la maison devient avec beaucoup de mouches, il y a un serpent parce que vous habitez à côté d'un lac ou d'une rivière ou d'une brousse, les serpents, on a brûlé les feux là-bas, le serpent est venu se réfugier dans votre maison. Vous dites, vous pensez que les combats peuvent quitter les spirituels et utiliser des animaux pour vous attaquer? Oui, parce que moi-même j'étais victime de ça. Je rentrais d'un service, par la grâce de Dieu, à l'église, notre extension que je dirigeais à Kinshasa. Et j'étais dans les corps des serviteurs. C'était en 2006. Avant que je ne quitte les Congo définitivement pour m'installer à l'extérieur. Et je faisais un déplacement vers le Maghreb. Alors, la dernière semaine où j'étais en train de préparer mon voyage, j'étais en prière. Et pendant que j'étais en prière, Dieu va me montrer qu'il y avait un esprit de mort contre ma personne. Je peux même vous montrer la cicatrice. Je ne sais pas si j'ai toujours la cicatrice. Mais en tout cas, pendant que je dormais la nuit, parce que ma mère aussi est prophétesse, ma mère a vu un message où elle dit « Je vois un esprit de mort te combattre. Il faut faire attention. Ça peut être un accident. Ça peut être des koulouna qui peuvent t'attaquer. Mais en tout cas, il y a des policiers diaboliques qui te cherchent. Et Dieu va te parler cette nuit. » La nuit, quand je dormais, Papa John, je cherche ma cicatrice. Je vais vous montrer après l'émission. Okay. Alors, pendant que je dormais, ça date de longtemps, Papa, je vis la même vision. Je voyais des personnes me suivre. Et quand les personnes me suivaient, c'est comme si on a tiré une balle et puis vous voyez des balles perdues. C'est pourquoi je vous dis les combats spirituels existent, Papa. Le monde des ténèbres, on a donné des versets, le prophète Jimmy a donné, oui. Les combats qui n'ont réalité. Tout quand ça a été aux États-Unis, Korezo Kenete qui n'ont partout. Et puis qui n'ont pays développé, Batamala. C'est pourquoi on demande aux églises, à nous les hommes de Dieu, prêchons Jésus. Connectons les fidèles à Christ. Nous ne sommes que des passagers. On n'a pas l'exclusivité de tout connaître. Mais si quelqu'un a une relation intime avec Jésus, il va comprendre les vrais combats dans sa vie. Papa, pendant que je voyais cette balle-là partir, il y avait des étincelles. J'ouvre mes yeux. Papa, je vois comment est-ce que ma peau s'ouvre les sangs. Physiquement. Physiquement. Je parle de moi. Je vis les sangs. Je commençais à prier. Alors j'ai compris qu'il y a quelque chose. Les diables ne voulaient pas que je sorte de la RDC. Ils voulaient occasionner. Avant que je ne vienne ici aux États-Unis, je vous ai dit, 3 jours avant que j'arrive, j'étais au volant de ma voiture à Kinshasa. Un chauffeur est venu me cogner. C'était à 3 jours de mon voyage. Ma voiture n'a rien eu. La petite Toyota là, je vous dis, papa, moi je me disais, en tout cas, Moutoulangue Panzani. Je sors de mon véhicule, rien, mais il y avait des clients qui allaient mourir. Donc, le combat spirituel est réel. Il faut vivre la prière préventive. Écoutez, Papa John, quand je vois ça, je prie.
Ah, je dis à ma maman, non, je n'ai pas dit à ma mère, je n'ai pas voulu d'ailleurs la stresser. Je parle avec mon grand frère qui est avocat. Papa, les jours suivants, dans notre parcelle, je dis bien dans la parcelle familiale, j'étais assis à la véranda. Il était 17h ou 18h, il faisait un peu noir. Je descends des escaliers pour aller au portail. Je parle avec quelqu'un. Quand je dis au revoir, je ferme la petite porte. Quand je tourne, je fais 3 pas. Ma grande sœur me dira, Papa Patrick, attention. Un serpent. Un serpent. Le temps que je regarde, papa, je vois un serpent. Derrière vous. Venu de nulle part. Dans notre parcelle, c'est quand même pavé. Et puis, c'est quand même une parcelle où on a fait des années là-bas. On n'a jamais vu un serpent. Un serpent qui avait la tête déjà comme ça. C'est la première fois que je vois, que je comprends que les serpents peuvent courir. Papa, j'ai tourné avec les serpents là dans la parcelle. Les serpents me suivaient. Quand ça bouge comme ça vient comme ça. Papa, les serpents peuvent faire ça. Après, j'ai vérifié. Je courais. Je ne sais pas ce que j'avais fait. En courant, je voyais une pierre. J'étais essoufflé, j'ai pris la pierre. Papa, en frappant les serpents, j'ai frappé les serpents par la tête. Ces serpents étaient morts. Les jours suivants, le matin, un prophète vient me dire, Dieu me montre que tu viens de faire tomber un Goliath qui voulait retenir ta vie. Maintenant, dites-moi, papa, quand les gens disent que le diable ne peut pas se camoufler en un animal, c'est que va éviter. Papa, maintenant, il ne faut pas que je mette dans ma tête que nyoka nyonso na komona. C'est ça maintenant le problème. Nyoka nyonso na zo mona, c'est que kindoki na kati. Non. Le diable peut se camoufler en un chat, en un chien. Moi, j'ai, pour ceux qui connaissent dans les années 88, oui, fin 88, 90, pour ceux qui connaissent au Kivu, j'ai un cousin. Je m'excuse, j'étais le nom de l'église, c'est une grande église, qui était dans une église religieusement attachée plus à l'Italie et tout, qui était là-bas. Il a fait un témoignage. Quand nous partions pour des vacances, il s'est transformé en chien. Et un jour, il vint to bite my sister. Wow. Oui. C'est-à-dire, le diable peut utiliser n'importe quoi. Le diable peut même utiliser une femme pour faire tomber un homme. Le diable peut se camoufler en un homme pour faire tomber une femme. Si le diable peut utiliser, papa, les hommes et les femmes, à combien plus forte raison un animal qui vit par instinct? Donc, mon problème maintenant, ce n'est pas que j'ai le temps de commencer à faire des prières contre les cancrets là. Là, je suis quand même contre. Nous chassons tous les esprits maléfiques Qui s'incarne. qui s'incarnent en n'importe quoi. Chat, chien, ça n'a pas d'impact dans ta vie. Parce que la Bible dit, pour ceux qui sont en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Donc, que le diable et ses démons se camouflent dans un serpent, dans un cancrélat. Je n'ai pas le temps d'haïr tous les cancrélats. Quand ta maison est sale, il y aura des cancrélats. Il ne faut pas mentir que c'est les démons. Quand tu es sale, les cancrélats viendront. Les souris viendront. Mais je n'exclus pas qu'il y a des démons, il y a des sorciers qui s'introduisent par ces genres d'animaux. C'est vrai. Je n'exclus pas qu'il y a des sorciers, il y a des démons qui s'introduisent par ça. Le prophète Jimmy dit ceci. Pour cela, je suis contre certaines églises d'aujourd'hui. Les gens entrent malades et retournent chez eux malades. Vous recevez une puissance. Où est partie cette puissance? Ésaïe 61, 1, 3. Parmi la mission que notre Seigneur Jésus avait sur la terre. C'est vrai, aujourd'hui, les gens vont à l'église. Ils retournent comme ils étaient. Nous sommes en train de chuter. Amen. Il y a beaucoup de questions sur le combat spirituel. Papa, dites-moi un peu, vous allez délivrer quelqu'un. Je crois que demain, on va continuer sur la délivrance. Je vais juste introduire. Je vais vous laisser à un moment, vous allez nous conduire dans la prière. Amen. Alors, vous délivrez quelqu'un. Yes. Vous dites que naomona batu bazo kangayo. Nazomona batu bazo entouré yo. Je vois que tu as un grand combat. Hein? Maman, ces derniers temps, je vois que tu as un grand combat. Papa, je vois que tu as un grand combat. Yes. Comment vous voyez ces combats-là? Vous voyez les gens autour de la personne? Vous voyez les gens au bete bambata? Vous voyez les gens qui l'ont emprisonné? Comment vous voyez? Quand vous priez, vous dites, je te vois dans une prison, je vois les chaînes sont en train de tomber, la prison est en train de se délier, vous faites la délivrance, vous dites ce que vous voyez. Comment ça se passe?
En tout cas, je ne vais pas prendre trop de minutes sur ça. Papa John, j'avais parlé de ça la dernière fois. Et je vous avais donné un passage, Ézéchiel 37. Vous allez voir que Dieu, l'Esprit de Dieu était sur Ézéchiel. Dieu Et a là, transporté. oui. Dieu transporte Ézéchiel dans les surnaturels, en esprit. Et quand il apporte en esprit, il lui dit, regarde sur ces ossements, prophétise sur ça. Donc un prophète, un homme de Dieu qui a un appel prophétique et un don de vision, qui a un don de révélation cachée, Dieu nous transporte. L'expliquer comme ça sera compliqué, surtout pour les novices, pour les personnes qui prient mais qui n'ont pas ces dons, ça peut créer un débat. Mais moi je vous dis, Dieu, il peut transporter son serviteur. En une seconde, il peut faire voir un film qui dure 1 heure. Je dis bien en 1 seconde, en 2 secondes, tu peux voir la vie d'une personne, je dis bien la vie, en résumé d'une personne. En 2 secondes, imaginez-vous. Il y a des fois, parce que c'est une question que vous me posez, je dois vous répondre. Il y a des fois, tu marches, tu regardes quelqu'un comme ça. D'ailleurs, je salue mon petit frère, le PDG Richard Dounia. Je te salue de là où tu es. C'est mon petit frère biologique. J'étais avec lui. Ça, je ne lui ai pas dit. D'ailleurs, je dois l'appeler aujourd'hui parce qu'à Kinshasa, il vit à Dubaï, mais il est à Kinshasa. À Kinshasa, ils seront déjà réveillés. C'était il y a 2 semaines, j'étais avec lui. Il se fait que, je crois, son véhicule avait un problème, je ne sais plus. Et il se fait qu'il était au centre-ville. Il se faisait tard. Je vous donne ça pour que vous compreniez votre... Papa John, je demande à l'église, il ne faut pas étouffer les prophétiques dans l'église. Yes. Écoutez, les prophètes, c'est comme une boussole dans l'église. Les prophètes, c'est comme un map. Vous voyez quand vous perdez. C'est pourquoi je suis désolé aujourd'hui, les prophètes sont combattus. Je ne sais pas pourquoi. Mais parce qu'il y a beaucoup de faux. Non, même s'il y a des faux, il ne faut pas combattre les dons prophétiques dans l'église. Parmi les vrais, il y aura toujours les faux. Même les pasteurs, même les prêtres, il y a des bons, il y a des escrocs, il y a des mauvais, il y a des vrais. Dans toutes les catégories. Parmi les professeurs, papa, vous êtes prof, il y a des professeurs pédophiles, il y a d'autres qui ne sont pas pédophiles. Donc, partout où il y a les ténèbres, il y a toujours la lumière. Et nous, on doit prôner que la lumière absorbe, avale les ténèbres. Papa, je vous dis, j'étais avec lui, il se faisait, je crois, 22 heures. Je devais aller voir ma belle famille. Il était toujours au centre-ville. Il me dit, bon, quand tu vas à ma campagne, moi je vais vers mon quartier, tu me déposes à Kitambo. Papa, je ne lui ai pas encore dit ça. J'étais au volant, il était 22h, 23h. Je suis au volant, Dieu me montre. Mon frère arrive à Kitambo, il n'y a pas de transport. Dieu me montre, malgré, même moi, papa, des fois je prends la moto. Quand ça dure, il y a les embouteillages, il n'y a pas de transport, je prends un motard, même moi. Papa, pendant que j'étais dans mon véhicule, l'Esprit de Dieu me transporte en esprit. Je vois mon frère qui prend le transport vers Mbinza Ozone et puis je lui vois prendre une moto pour aller chez lui. Je vois pendant qu'il prend la moto, je vois la moto se retrouve dans un caniveau. Mon frère tombe, on m'appelle à l'hôtel, on me dit que mon frère est mort. J'ai vu ça, j'étais au volant. Il faisait 23 heures. Il me dit, révérend, laisse-moi ici, tu dois aller te reposer. J'ai dit non, je ne te laisse pas, on arrive chez toi. On arrive à Ozone, il me dit, laisse-moi. J'ai dit, non, j'arrive chez toi. Papa, je suis rentré à mon hôtel presque minuit, 1 heure. Quand je le dépose, il me dit, pourquoi tu as fait ça, Moukouboua? Pourquoi tu as fait ça? J'ai dit, non, non, je voulais être avec toi. Oh, en réalité, j'ai vu ce que le diable a planifié contre lui. Donc, les prophètes ou le pasteur qui a les dons prophétiques, il a, par la grâce de Dieu, la capacité de temps en temps que Dieu lui montre des choses qui contre la vie des personnes, des choses qui peuvent arriver contre une personne. Et c'est surnaturel, c'est inexplicable physiquement, c'est un don, c'est un appel que nous avons de la part du Seigneur. Un don, un appel que nous avons de la part du Seigneur. Le 9/2023 à 15h, nous serons dans l'atmosphère de prière, dans une séance de prière. Nous allons prier pour la communauté congolaise des États-Unis. Nous sommes des intercesseurs pour nous-mêmes, pour nos familles, pour les autres. Je nous demande de priver 2 heures, 1 heure. Viens prier pas parce que l'église t'a invité, mais viens prier parce que le Seigneur t'a invité. Ça ne sera pas une église. Tout ce que nous faisons, c'est une prière pour la communauté. Ici, on ne parlera pas d'église et ce n'est même pas avec l'objectif d'une église, c'est l'objectif de sauver les âmes. Papa Patrick, il y a des gens qui nous suivent maintenant là qui ont des combats.
Il y a des gens qui nous suivent maintenant là, ils ont des questions. Il y a les gens qui nous suivent maintenant là, qui ont peut-être besoin d'une déclaration de votre part pour que ces jours ne soient pas une mission pour eux, mais que ça soit une délivrance. Il y a des gens qui ont des questions que moi je n'ai pas pu poser. Peut-être que le Saint-Esprit peut révéler. Ce moment, je vous laisse. Je me mettrai derrière. Tout ce que le Seigneur vous mettra en tête, sans que moi je ne pose une question, que vous puissiez nous accompagner. Nous allons laisser maintenant la place au Saint-Esprit. Nous allons laisser maintenant la place au non-questionnement, mais à ce que l'Esprit dirige ce moment. Je demande à ceux qui sont en ligne maintenant d'être connectés, pas physiquement, mais spirituellement. Nous avons parlé du combat spirituel. Exercez votre foi. Exercez votre spiritualité. Nous disons merci à Papa Patrick. Alléluia. Si demain il nous permettait, nous viendrons encore avec lui. Sinon, lundi, ah non, vous avez un déplacement. Oui, oui. Donc, Papa Patrick aura un déplacement, mais nous allons vous annoncer quand est-ce que nous serons avec lui. Mais là, nous allons parler de la délivrance. La délivrance. Papa Patrick, je vous laisse nous diriger selon que l'Esprit vous amènera. Il y a des malades en ce moment qui nous suivent. Il y a des gens qui ont des doutes en ce moment qui nous suivent. Il y a des gens qui sont là, qui ne nous écoutent même pas, qui ont mis les téléphones comme ça, mais qui ne sont pas concentrés. Je demande à ces gens, soyez concentrés, juste pour une seconde. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je vous prie seulement d'amener votre esprit dans ce direct, afin qu'aujourd'hui, ça soit pour vous. Papa Patrick, merci infiniment. Je vous demanderai de vous mettre au milieu, comme ça, vous avez le plein d'écran, et les micros à côté ici. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh, Nzamba Lola, Nzamba Bishimai, Nzamba Lola, Nzamba Lola. Oh, Mungu wa mbingu, wabishima wanye, Yahweh. Je te porte dans mon cœur et mon âme bouillante d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais bien, Jésus. Je te porte dans mon cœur et mon âme bouillante d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Biso tolingaka yo shilo 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 shilo. Tobomba yo na motema. Tobenga ni kufa lelo. Totatoli bonzambe na yo awa Yesu. Simba mitema. Yahweh. Kangola bakangami. Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon âme bouillante d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Bien-aimé, j'aimerais bien inviter quelqu'un à ce direct de faire voir à Dieu son problème. Bien-aimé, ton problème n'est pas plus grand que ton Dieu. Bien-aimé, bisika mokili nyati yo, tango ekoluke kengela yo, ozokoma resoro ozopumbwa. Bien-aimé, na butu ya lelo, oyo nyonso elelisa yo, ezobongwa na ekoma oyo ekosekisa yo au pluriel. Bien-aimé, que mon passage ici aux États-Unis cette année ne soit pas un passage à vide, mais que ce soit un passage de connexion entre le prophétique et ta foi. Parce que la Bible me dit dans 2 Chroniques 20:20, ceux qui se confient en ce prophète réussissent. Bien-aimé, est-ce que tu peux commencer à conjuguer le verbe réussir au temps de l'éternité? Est-ce que tu peux commencer à conjuguer le verbe réussir au temps éternel prophétique? Dans le nom omnipotent de Jésus. Dans le nom omnipotent de Jésus. N'a évité le problème qui accable ta vie. Je ne sais pas
en cet instant particulier, les questions que tu te poses, que Jésus te donne les réponses exactes. Je ne sais pas les problèmes que tu as endurés cette année, mais aujourd'hui je viens prophétiser pour que la solution entre dans ta vie, dans les noms omnipotents de Jésus-Christ. Parce qu'on aime Jésus, parce que nous aimons Jésus, la Bible me dit de te dire, parce que tu l'aimes, il t'accordera les désirs ardents de ton cœur. Ce soir, comme prophète, je dis que les ciels, par ta foi, s'exécutent par les anges au nom de Jésus-Christ pour que tu reçoives pas seulement ce que tu désires, écoute bien, pas seulement ce que tu veux, mais ce que tu mérites de Dieu. Parce que des fois, il y a des choses qu'on demande à Dieu, mais Dieu les trouve encore plus petits que ce que lui nous a réservé. Bien-aimé, que ce que ton désir te pousse à demander par la foi en Jésus-Christ, que tu reçoives les mérites du ciel. Que tu reçoives le mérite du ciel. Tu dis Amen de là où tu es. Que la maladie disparaisse dans ton corps. Que le chômage disparaisse dans ta famille. Que le célibat tombe. Parce que le Dieu que je prêche, ce n'est pas un Dieu qui te rappelle ton passé, mais c'est un Dieu qui te sépare du passé, qui t'a fait pleurer. Et c'est le Dieu qui va te redonner ce que tu as même raté en bien dans ton passé. Je regarde un Moïse qui rate des choses sous la loi, mais dans la grâce, Christ l'amène sur le mont des Oliviers. Nzambe nanga zongi sela yo omokileiba. Nzambe nanga apesa yo oyo masumu na yo eratisaka yo. À cause de Jésus, que le bonheur devienne une vie. Bien-aimé, je viens déclarer ceci. Ta vie ne sera pas une vie passive. Ta personne ne sera plus une personne passive. Bien-aimé, il ne faut pas que tu sois une personne passive qui subit. Mais tu seras une personne comme une phrase active dont les sujets jouent l'action. Bien-aimé, joue l'action de ta vie. Joue l'action de ta destinée glorieuse. Bien-aimé, que ceux qui te quittent sache que c'était des amis de la destination. Mais toi, tu as l'ami de la destinée qui s'appelle Jésus. Il n'abandonne pas à mi-chemin. Il te fera arriver dans la gloire et il sera à tes côtés pour sécuriser. Parce que la Bible me dit, la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimé, vis le bonheur parfait de Dieu. Oh, deviens un verset de la Bible pour tes ennemis. Tango ba moni yo ba moni bolingwa Yesu. Tango ba moni yo ba moni miracle Yesu. Tango ba moni yo ba moni humilité. Tango ba moni yo ba moni pardon. Tango ba moni yo ba moni nzambe katina yo. Dans les noms omnipotents de Jésus-Christ. Dieu d'amour, j'invite Champagne, j'invite les États-Unis, que tout Congolais qui aura le temps ne manque pas le 9 septembre à 15h30. Nous allons vivre le prophétique au nom de Jésus-Christ. On nzamba kosala na yebite. Ye ayebi o akosala. Mais ce qui est sûr, tout ce que nous demandons dans une prière pleine de foi, nous les recevrons et nous allons déplacer les montagnes et les jetant dans la mer. Bien-aimé, ne manque pas ce grand programme. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien. As I pray and I decree, I say thank you Jesus Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je rappelle juste aux gens que le prophète hier a demandé de l'appeler. Je ne sais pas si vous l'avez appelé. Si vous ne l'aviez pas fait, faites-le. Parce que le Seigneur parle toujours. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Mon numéro, il est plus 27 81 311 09 74. Plus 27 81 311 09 74. Merci au président John Matanda, à Mama Kati. Que Dieu vous bénisse et notre précieux Kenishta. Que Dieu bénisse la communauté congolaise de Champagne et toute la diaspora congolaise aux États-Unis. Je nous invite le 9 septembre, bien-aimés. On va passer des moments merveilleux dans l'adoration, dans la prière et dans l'édification par sa parole, et que le prophétique impose un nouveau départ dans nos vies. As we prayed, I say thank you to everyone who has watched this video. Amen. Amen. Je vais clôturer pour une fois. Je vais retourner ici. Alléluia. Je vais retourner ici pour souhaiter bon anniversaire à tous qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui. Vous vous appelez Plamedi Kachi, Plamedi. Bon anniversaire à toi, tu célèbres, c'est ton jour, bon anniversaire. À ceux qui ont perdu la foi, à ceux qui sont désespérés, à ceux qui sont fatigués, à ceux qui ne savent pas comment ou encore vous êtes fatigués, s'il vous plaît, même quand l'ange descendra pour se battre avec vous,
vous les taperez à la hanche, il vous donnera la solution. Peut-être que c'est vous. Job ne mourra pas pauvre. David ne mourra pas dans la prison. Plutôt, Joseph ne mourra pas dans la prison. La prison vous libérera. Et je vous invite le 9/9/2023. Demain, peut-être, nous serons encore en direct. Et je sais que le Seigneur sera au rendez-vous. Merci, papa. Que Dieu vous bénisse, Papa Dieu. Merci, papa. Merci pour tout. Merci. Alors, nous allons dire ceci. Je vais terminer par la formule magique. Que Dieu bénisse que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés en ce moment. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Voilà. Et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne, Cannes. On se donne rendez-vous, je crois, demain. Yahweh, na bomba yo na motema nangai. Et mon embryon d'amour pour toi. Tu es mon ya 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 ya. Pangusa pinzoli ya banana yo, Yahweh. Awana champagne Yesu. Alléluia, alléluia. Je t'aime, tu le sais, Yahweh. Je te porte dans mon cœur. Et mon âme mezotoka, koleka poto poto. Tu es mon Yahweh, Yahweh. Botisabi komba, Yahweh. Opesa mabala. Oh, alléluia, alléluia. Tu es si précieux pour moi, Jésus. Yahweh. Alléluia, alléluia. Tu le sais, Yahweh. Je te porte dans mon cœur. Yahya. Et mon âme bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Yahya. Yahweh, nalingi yo, shilo, shilo. Okomisa kanga bilela lela na présence na yo, Yesu. Et mon âme bouillonne d'amour pour toi. Si tu peux adorer Dieu, là où tu es, Olokotanga mosika. Nous sommes déjà à la fin, mais si tu sens que tu peux prier, prie. Je te porte dans mon cœur. Si tu penses que tu peux intercéder, fais-le. Jericho na yo ekwea. Tome mayo na mitema, Yahweh. Oh, Yesu. Nabenga yo na kombo nini yango. Ngana lingaka yo papa. Makambo salela ngai elekelaka ngai. Nalala to nafukama na yebi te. Alléluia. Pesa mosala na mutu moko alandi nga. Yahweh kangola na pauvreté. Yahweh pesa mapasa. Yes. Jésus. Tobengani maladie, yaya, parce que tu t'appelles mon Jéhovah Raphaël. Je t'aime, tu le sais bien. Je te porte dans mon cœur. Et mon âme bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya, yaya, yaya. Ninakupenda Bwana, unajua kweli. Ninakutafuta usiku na mchana. Yes. Kama ninaenda mbali yako Baba, mitaishia wapi? Oh, yes. Kama dunia inanitupa Mungu, unasema unanilogota Baba, Baba, Baba. Dieu qui ramasse, c'est toi, Seigneur. Nous t'aimons de tous nos cœurs. Tu nous as aimé le premier, papa. Atakutunanu na simbi oyo nazozela te. Je l'aurai par la foi, Seigneur. Kasi présence na yo, yaya. Alléluia. Eleki oyo nazosenga. Ngana lingaka Yesu.
Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, qu'il vous fasse du bien. God bless you. God bless you.